Bon, l'affaire de Aïcha, là, c'est comment? Tu veux monter pourquoi? Comment? Tu veux monter pourquoi, maman? Maman, je vais parler de l'affaire de Aïcha, là. Bon, ça veut dire que tu connais, donc parle. Ah, moi, je vois seulement ce que je vois là, hein. Bon, elle dit que l'enfant a été kidnappé par le père. C'est ça la question. Mais sauf que, pourquoi il n'a pas kidnappé le deuxième? Parce que les deux sont à lui. Seigneur, ça mais. On Non, dit que mais, le père là a dit que c'est même pas lui le père du deuxième. Moi, mais je suis choquée. voilà Madame, la faut question parler, moi, alors. ma fille. Bonsoir, ma fille, c'est Ali Kaki. Tu m'as trouvé là, je voulais parler. Est-ce qu'on fait ça, maman? Non, non, Erika était là avant toi. Ah, je suis désolée alors. Elle n'a qu'à Non, mais parler. je vais la laisser. Comme elle veut déjà parler, bon, je la laisse. Non, non, il faut Eh, ma parler. soeur Je vais gabonaise, couper faut ton micro. parler. Ah, Ah, donc mon accent me trahit Je comme vais ça, en fait. toujours être avec vous chez vous. Elle m'aime beaucoup. même Vous, ma bah, copine je mets la gabonaise est question comme ça. au Je là. connais votre accent, même c'est d'or. Ouais. Ok, merci, ma reine. Bon, en tout cas, moi, je voulais dire, hein, l'affaire de Aïcha, là, bon, faut pas lui faire une affaire d'État, hein, parce que c'est la première à ouvrir son gosier ici quand il y a des histoires pour les autres. On est d'accord. Bon, voilà. Non, je tiens déjà à dire ça, premièrement. Deuxièmement, bon, elle crie au secours, au scandale, que le papa a pris l'enfant. Mais à un moment donné, comment elle donne l'enfant alors que le gars en question ne s'occupe jamais de l'enfant? Non, parce que c'est une question. À un moment donné, toi-même, tu sais que le gars n'a jamais donné 1 euro, 1 centime dans l'éducation de l'enfant. Mais toi, tu pars à tes pieds, tu donnes l'enfant. Mais à un moment donné, elle s'attendait à quoi? Ça, Non, mais il faut dire. c'est les conseils des parents. Hein. Les parents sont tout en train de dire que oh, c'est leur enfant, ce sont ses enfants. Moi, je ne comprends pas. Les deux enfants étaient là-bas ou c'est un seul? Mais c'est ça la question que... Ah, parce qu'il ne peut pas prendre un et laisser l'autre. Il y a un problème. L'affaire est louche. Non, mais il faut dire la vérité. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires plus tôt que comment elle aussi, elle laisse l'enfant alors que Voilà. hein, le papa n'a jamais donné l'argent, quoi que ce soit pour l'enfant. Il n'a jamais mis quoi que ce soit dans l'éducation. Entre nous, entre femmes, moi, je suis maman, j'ai 2 enfants. Même si je suis plus avec le père de mes enfants aujourd'hui, je ne peux pas laisser l'enfant partir alors que je sais qu'il n'a pas donné 1 centime dans l'éducation de l'enfant. J'ai d'abord le mauvais C'est cœur. pas possible. Eh ben non, je suis désolée. Moi, j'ai d'abord le mauvais cœur. Même les Blancs ici, on voit les Ouattara ici, là, comment ils sont fous ici. Quand ça finit avec la relation, il prend les enfants, non? Il se finit avec l'enfant, eux tous ils meurent. C'est vrai, non? Quand elle prend l'enfant, elle va donner. À un moment donné, il faut se dire la vérité. Je ne connais même pas là où le monsieur habite. Moi, je vais te donner mon enfant, je ne connais même pas là où il part, le point de chute, là où il passe le week-end. Je ne sais même pas si c'est un endroit salubre, si le quartier est bon. Rien, je te donne mon boss. Je ne sais même pas s'il dort au salon. Ben, c'est ça la question. Comment toi, une mère, tu prends ton enfant, tu vas donner à un papa que tu sais qu'il n'a jamais vraiment donné dans l'éducation. Ça, c'est le conseil des parents. Nous, les Africains, là, nos parents sont en train de dire que... Et c'est ça le problème. Laisse-le voir l'enfant, ce sont les garçons, ils ont besoin de voir leurs parents, l'éducation des garçons, les garçons. C'est les conseils des parents. Mais mon Dieu. Mais on va suivre les conseils des parents là jusqu'à quand? Les parents ont déjà fait leur vie, en fait, à un moment donné. Parce que l'éducation à l'ancienne, c'est fini. Non, mais il faut dire ce qu'il en est, ma reine. L'éducation, c'est fini. On a beau écouter les parents ont déjà fait leur vie. Le problème, c'est que mes soeurs Bamdeke, là, il y a certaines filles qui aiment sortir. C'est comme, comment elle s'appelle encore, Vanessa Cassero. Tout à fait. Elle aime sortir avec les gens de leur pays, de leur village. Vraiment. Et quand c'est comme ça, là, tu as du mal à réfléchir de façon rationnelle. Tu réfléchis toujours comme au village et même en ville. Le gars mérite qu'on porte plainte, c'est tout. Tout à fait d'accord. C'est grillé. Mais mon donateur phare, vraiment, il mérite qu'on porte plainte, c'est tout. C'est vrai, il faut qu'elle parte au tribunal. Bon, en tout cas, pas déjà à la police pour d'abord commencer à, bon, pas une main courante parce que c'est inutile, mais au moins expliquer la situation que, bon, elle a laissé l'enfant, le papa n'a pas donné de nouvelles, elle ne sait pas où l'enfant est, et puis bon, ils vont faire leur recherche, hein. C'est tout. Parce que c'est bien beau de venir nous pleurer sur la caméra, nous pleurer, nous dire, c'est bien beau de lancer l'alerte. Mais nous, on ne connaît même pas l'enfant est où, le papa habite où. Tu vois un peu, tu vois, c'est ça qu'à un moment donné fait. Moi aussi, si le monsieur pouvait aller au Canada, si la femme Access Canada, on va savoir, maman. Elle va aller avec l'enfant une seule fois en 2 mois.
2 mois, une seule fois qu'elle a parlé avec son enfant. Mon L'enfant Dieu. pleurait, mais elle n'a même pas parlé longtemps. Ils ont arraché au téléphone. Mon Dieu. Non, Elle a mais dit quand dans le même. 77, mais est-ce que c'est sûr, puisqu'elle ne connaît pas exactement. C'est Ben comme oui, 77 est grand. Ma chérie, les c'est grand. livres de France, c'est trop grand. Mhm, mhm. Qu'elle sait que l'enfant est Quand où? dire que quelqu'un est dans les essons, quelqu'un, c'est grand, maman. Tu vas connaître, il y a au moins 395 écoles dans une Mon commune. Dieu. Tu vas connaître comment? Mon Dieu. Non, mais franchement, Aïcha aussi, hein, quand même, là, elle les connaît, hein. Non, il faut dire ce qu'il en est. Aïcha, c'est le genre de fille qu'elle est venue ici très tôt en Europe, mais elle est restée trop dans les endroits des Africains. Mon Dieu. Parce que moi, je ne peux pas réfléchir comme ça. Même ma propre mère qui m'a accouché me Mhm, dit souvent que moi-même, je suis français que les Français. Moi, vite mhm. fait, là, moi, je suis déjà partie à la police. Bien sûr. Moi, vite fait, je suis partie moi, à la police depuis. Même chez les voisins que j'habite ici, le voisin Mon connaît Dieu. que le jour que ma tête gèle, moi, je pars à la police. Moi, ils ne traînent pas. Non, là, Mais Marraine, tu il as y a raison. des Moi-même, gens c'est qui ce que je aiment te rends. toujours réfléchir à la façon du village. Mhm. Et ce n'est pas bon. Et les Ce n'est hommes, pas bon. quand un homme sait que tu réfléchis à la façon du village, il joue sur ça pour t'avoir. Bien sûr. La façon, il va te piler là jusqu'à. Même tu vas à Wanda que. 2 mois, c'est beaucoup. 2 mois, il peut prendre le kaolo de quelqu'un, même aller même s'installer au Canada avec l'enfant. Tout à fait. Oui, 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 oui. Il y en a beaucoup qui font ça, hein, qui prennent les enfants ici, là, et puis après, il n'y a pas de nouvelles. Malheureusement, ça fait mal au cœur. J'espère qu'ils vont trouver l'enfant, hein, j'espère. Non, l'enfant, moi j'espère qu'ils vont trouver, mais il faut qu'elle porte plainte, qu'elle arrête des histoires de dire à ses abonnés que si vous le voyez dans le 77, En les fait, abonnés vont voir l'enfant. Est-ce que les abonnés vont appeler pour dire que voici l'enfant? Les abonnés n'ont pas le droit. Et même, donc elle va passer son temps à tirer l'enfant par-ci, le gars tire l'enfant par-là. Non, il ce n'est faut pas une la vie. loi. Il faut la Mhm, loi. mhm, Et moi, tout à j'aimerais fait. bien comprendre. Elle nous dit tout le temps que les 2 enfants ont le même père. Si les 2 enfants ont le même père, ça veut dire que les 2 enfants étaient en vacances chez leur père. Le Tout père à fait. a déposé un cahier avec l'autre. Ça s'est passé comment? Tout à fait. Parce qu'il ne peut pas prendre un et laisser l'autre. C'est qu'il y a un problème. C'est louche. Donc, l'autre est où? L'autre est où? L'autre est passé où? Et il est dans quelle maison? Avec qui? C'est ça la question. Parce que si les deux ont le même père. Essayé de parler moi, à la famille du gars. La famille du gars, elle a essayé d'arranger n'importe comment en privé, ça n'a pas donné. Est-ce que j'aimerais interpeller les filles? La belle famille que vous voyez là, il n'y a pas plus hypocrite. Ils sont hypocrites, je t'assure. Tu vas parler, ils vont dire que oui, on te soutient. Derrière, ils vont dire que tu n'as Des rien hypocrites. Ils vont même appuyer encore plus que, oh, prends l'enfant. Ben, bien sûr. Mon Dieu. Ça, c'est quelle affaire, ça? Franchement, Aïcha aussi, hein, vraiment. Moi, je la pensais plus intelligente que ça, hein. Je pensais qu'elle avait le sens, en fait. Mais finalement, là, c'est pas. Je vais réfléchir à la façon du pays, genre. Malheureusement. Les gens qui n'aiment pas amener leur famille à la police, non. Moi, dans Oui. ma famille, c'est que tu m'aimes ma propre soeur, tu m'énerves et tu t'amènes à la On police. est toujours comme ça. Oh, quoi, non, je laisse avec Dieu. Mais tu laisses avec Dieu. Tu connais le jugement de Dieu et le jugement de l'homme. C'est pas pareil. Mais moi, il demandait que pourquoi Papa Zoison ne parle plus des choses d'Aïcha. Aïcha a déposé Belle du jour au Carrefour, il n'a pas analysé ça. C'est vrai. Aïcha a un problème, mais c'est dans la page de Papa Zoison, il n'en parlait pas. Il y a quoi? C'est vrai. Alors qu'un temps là, Aïcha commentait là-bas, un pour chaque temps, il y a quoi? C'est vrai, c'est bizarre. C'est bizarre. Franchement, cette affaire-là est louche. Nous sommes en Europe ici. Est-ce qu'il a fait le test d'ADN? Parce que moi, j'aimerais bien comprendre. Avant de dire qu'un enfant est le tien ou pas, il faut passer par le test d'ADN. Apparemment, il y en a qui ont dit que ce n'est pas le sien ou je ne sais pas quoi. Il n'a pas voulu faire le test et tout. Je ne comprends pas trop là. Ce n'est pas le sien. C'est bizarre. Mais lui, il ne veut pas faire le test alors que la mère de l'enfant dit que c'est le sien. Mais c'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose. La reine, bonsoir. Donc, nous, les Bassanos, on aime les timbres, non? Quand tu vas dire à une Bassa de ne pas partir à la police, comment? Quand nous, même on marche avec les timbres, bango, bango. Comme je suis occupée, je peux te donner mon opinion et puis je vais descendre. Oui, attends, maman, tu as trouvé les gens, non, ma soeur? Ok. Excuse-moi. Oui. C'est qui? Oui, on t'écoute, Erika. Oui, coucou, bonsoir. Bon week-end. On t'écoute. Maman, En ce qui concerne notre soeur, notre fille Aïcha, c'est quand même honteux. Avec toute l'intelligence qu'elle montre sur les réseaux sociaux, elle devait être très prudente. Déjà, un homme qui n'a pas été là depuis ta grossesse, que toi tu as fait tes enfants dans ta souffrance, comme elle dit souvent, que même un enfant. Son premier était là non pour la grossesse, non, maman.
Le Oui, premier mais n'était pas. quelqu'un qui ne t'apporte pas sa responsabilité, qui disparaît, qui réapparaît, tu ne connais pas là où il habite, toi, tu ne peux pas prendre tes enfants et lui confier. On est d'accord? Tu ne peux pas confier les enfants à quelqu'un que tu ne connais pas d'où il habite. Tu ne sais pas s'il habite avec les pédophiles ou nous sommes ici en Europe quand même. Avant de confier tes enfants à quelqu'un, tu vas d'abord aller voir là où il habite. Est-ce que si mes enfants sont là, même si c'est pour 4 jours, même une semaine, est-ce que les Même enfants en faisant seront à un tour au l'aise? quartier, même si les enfants partent même pour une semaine, ils peuvent te marquer. Tu appelles en bas, tu dis que Bonsoir ouais, je tout le partais monde. dans le coin. J'ai 2 bonbons à donner aux enfants. Bonsoir tout le Oui, mais monde. quand même, tu dois connaître là où celui que tu donnes tes enfants, même si c'est ta soeur. Tu dois aller là-bas sur place, regarder, est-ce que mes Le enfants fait, seront à l'aise? Quand on donne les enfants à quelqu'un, c'est aussi spirituellement, parce que quand tu dors, tu mets dans tes prières. Tu veux contrôler aussi un esprit d'où tes enfants se trouvent, non? Ou bien, on ne prend pas les enfants comme un paquet, on donne. Et déjà, je trouvais ça pas propre de sa part. Et deuxièmement, ça fait depuis 2 mois, comme j'entends là, que l'enfant n'est plus là. Pourquoi attendre aujourd'hui pour dénoncer? Non, pourquoi attendre? Selon la police, elle est aussi coupable. Si on doit prendre quelqu'un, on doit lui mettre en prison d'abord. Hein. Je suis désolée. On ne peut pas attendre 2 mois. L'enfant que tu dis que tu aimes, tu attends 2 mois pour venir dire à la communauté que oh, Elle était en l'enfant. train de négocier, non? Quelle négociation? On Elle n'est pas ici négociait dans avec un les monde oncles de du négociation. gars, La les police du est là gars, pour ça. maman. Les premières Parce que heures que c'est tu mais parles à aussi pas aussi l'enfant porter pleure. plainte. Nous sommes des Africains. Si Aïcha partait aussi porter plainte, on devait dire que oh, je suis son oncle. Si tu étais venu me voir, j'allais arranger. Il n'y a Oh, pas mais si d'oncle ça à nos tente, plaires. si tu Les étais venu oncles me là, voir, Arrête, nous je je ne vais suis pas aller le d'accord dire. avec toi dans les histoires de famille africaines. Il faut qu'on arrête toujours ça. les Quand ça nous oncles là lui viennent convient, en aide. Si et les quand oncles ça là lui nous venaient en aide, convient, elle ne devait pas crier qu'on ne lui Warren, donne même pas un nous les franc. Hein. Africains, quand ça nous Attends, convient, là, on pardon, oui, associe c'est la pas. famille. Attends un peu, ma. Attends, pardon. Si Vas-y, les Nina. oncles de ces oncles africains là venaient en aide à Aïcha, je ne crois pas qu'Aïcha viendrait se placer ici là qu'elle le père mère de ses enfants. Les oncles, c'est les oncles de bouche. Donc, à un certain moment, les Africains doivent comprendre qu'on doit bannir le truc de sentiment ou tout genre Moi, de... je suis les même seules d'accord choses contre le ici, fait qu'Aïcha vienne dire sur en les fait, réseaux sociaux qu'elle est le père et la mère. maman reine, les seules Je choses, vais t'expliquer. Attends, business, tu viens d'arriver. Il y a Mimo qui veut parler. Je suis contre. Pourquoi? Parce que il faut que les gens arrêtent. Nous tous, la majorité des femmes africaines sont mères seules. La majorité des femmes africaines, on les a abandonnées avec les enfants. Mais ils ne viennent pas dire sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il faut arrêter de venir exposer un niveau de sa vie sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'on a des enfants qui vont grandir et ces enfants peuvent grandir dans le mal-être. C'est-à-dire que, surtout que tu as exposé le visage de tes enfants sur les réseaux sociaux, ça veut dire que n'importe quelle femme qu'il va rencontrer demain peut, ou bien n'importe quel ami, ou bien n'importe quelle personne mal intentionnée peut lui dire que de toute façon, tu es un enfant rejeté, tu es un enfant abandonné, tu es un enfant que le père ne voulait pas. Tu vois un peu, à un moment donné, il y a des choses qu'on ne doit pas dire sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire parce que c'est fragiliser la grandeur psychologique de ces enfants. Tu n'as pas à le dire. C'est comme moi, je parlais ici de Makoso. Quand Makoso disait que la mère de ses enfants était folle avant. Ça ne se fait pas. Parce que demain après-demain, quelqu'un que tu ne connais pas est capable de s'appuyer dessus pour se moquer de toi. La plupart des enfants qui sont nés, des enfants qu'on a abandonnés, ils souffrent d'un sentiment de rejet. Déjà, ils ont ça en eux. Au lieu de venir sur les réseaux sociaux chanter ça, prends tes enfants, amène-les voir un psychologue pour qu'ils acceptent cette situation. Vous voyez des gens comme Zach Machin qui insulte les Camerounais. Moi, je connais sa situation. C'est un enfant qui est né d'un parent, d'un monsieur marié. C'est un enfant d'un tisa qui vit d'un sentiment, comment dire ça, qui vit d'un sentiment de rejet. Tu n'as pas à venir le dire sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on ne dit pas parce que ça n'aide pas les enfants à se construire. Un enfant, les enfants de 10 ans, 9 ans, 11 ans en Europe ont les téléphones. Un enfant va lancer à ton enfant dans la cour de récréation que tu es un enfant abandonné, tu es un enfant bâtard, ton père n'a pas voulu de toi. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Je suis désolée. Oui, on comprend qu'il y a les choses qu'on ne peut pas dire. Je suis en train de dire Tu ceci. peux dire à l'enfant à la maison, mais tu ne dois pas venir dire sur les réseaux. Ce qui m'a attiré l'attention, c'est que c'est depuis 2 mois et que l'enfant, là où je suis, je dépose mes enfants quelque part. J'appelle mon enfant, il pleure. Ce qui veut dire que mes pieds ne vont plus toucher le sol. J'appelle mon enfant, on me raccroche, il pleure. Je ne peux pas rester une semaine, je ne peux pas rester 2 jours. En plus forte raison des mois, jusqu'à je pars en Chine. Vous comprenez de ce que je parle? C'est quel cœur de Satan que tu as, ton enfant, tu appelles l'enfant pleure, l'enfant que tu dis que tu aimes, on te raccroche au nez. Mais tu as quand même le cerveau pour aller en Chine. Vous prenez les gens pour les bêtes.
Et qui? Je peux témoigner un truc, s'il vous plaît, maman. Oui, maman, attends ton tour, maman. Tu as fini, Mouna? Oui, j'ai fini. C'était mon point de vue que on ne donne pas l'enfant à quelqu'un qu'on ne connaît pas d'où il habite. Et déjà, si tu donnes l'enfant même à quelqu'un que quelqu'un qu'on ne connaît pas, même à une amie, même à ton mari, même à n'importe qui, tu ne peux pas faire ça. Et déjà, je veux aussi donner un conseil à mes filles ou bien mes soeurs. Quand tu as tes enfants, ne laisse pas qu'un homme vienne séparer, que ça, c'est mon enfant. Si je prends d'abord mon exemple. Quand je connais le père de ma fille, il m'a trouvé avec mon fils qui a aujourd'hui 15 ans. Mon fils avait 8 mois. Je lui ai dit, voilà ma situation, j'élève mes enfants seuls. Le type l'a poussé la poussette, le fils l'a poussé la poussette. Tout le monde connaissait que l'enfant de 8 mois là, c'est son enfant. C'est que sa part est venu. Malgré qu'on n'est plus ensemble, quand il vient prendre les enfants comme il a pris aujourd'hui pour aller au restaurant, il prend les 2 enfants. Il n'y a pas que l'autre n'est pas mon enfant. L'autre, je lui ai dit que jusqu'à même si on n'est plus ensemble, je ne vais jamais entendre ça. Et il respecte. Donc ne faites pas que les gens viennent dans vos vies, vous trouvez avec vos enfants et venir mettre la division pour créer la haine dans vos enfants. Donc, c'était mon conseil que je voulais donner. Et quand tu sais que ton enfant est menacé quelque part, ton enfant, c'est ta vie. Ce n'est pas le business qui est ta vie. Le business passe, mais l'enfant, là, on ne fait pas 2 fois. Tu ne peux pas rester 2 mois avec un secret pour venir disposer 2 mois après que tu pars en Chine. Les gens vont penser quelque chose d'autre. On est d'accord, on est africain. Et arrêtons de fonctionner par sentiment. Là où je suis même ma propre mère, je l'ai porté plein dernièrement. Pourtant, c'est elle qui m'a donné la vie. À un certain moment, quand je parle les choses de famille, je veux qu'on arrange, il n'y a pas d'arrangement. Et que je sais qu'il y a un danger, que les noms vont sortir plus tard très grave, je t'amène à l'État. On va finir là-bas. C'est pas que je vais te tuer, tu vas aller t'expliquer là-bas. Nous sommes quand même sur la terre, on ne fonctionne pas par sentiment. Parce que si tu veux fonctionner par sentiment, tu ne sauras pas qui sont les gens. Arrêtons de fonctionner que c'est le père de mon enfant. Je fais quelques jours, je ne vois pas mon enfant, j'appelle, il pleure. Tu vas me porter sur le dos. C'est de ça que je voulais parler. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bon week-end. Arrêtez, après Fondulus va parler. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce que Mouna a dit. Nous, on est 5 enfants, 6. Parce que celui qui est avant moi, c'est 2 garçons, c'est des jumeaux. Et quand moi, j'allais chez mon père, j'amenais mes soeurs en vacances. Et quand mes soeurs partaient en vacances, elles m'amenaient en vacances. Chez nous, même si tu savais que ce n'est pas ton père, tu ne pouvais pas prendre un enfant et laisser l'autre. Non. En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je suis en train de constater, mais c'est malheureux pour les femmes. J'ai l'impression que les femmes aujourd'hui n'ont plus de principe. Elles n'exigent plus les choses. Les femmes d'aujourd'hui ne sont plus exigeantes. Elles se contentent de trop peu. Et c'est ce trop peu-là qui fait qu'elles sont aujourd'hui la plupart très malheureuses. Les femmes sont devenues fragiles. Effectivement, un homme qui dit que même si son enfant c'est un sur les 2, soit il prend les 2, soit il laisse. Et quand il prend les 2, quand les enfants rentrent, s'il les traite de façon différente, tu lui dis que non, c'est son frère. Parce que les enfants, eux, ils doivent grandir en fraternité. Les enfants doivent grandir comme ça, même s'ils sont les différents parents, comme ça. Donc, les femmes d'aujourd'hui, arrêtez de baisser le standing. Ok. Piu Piu, on t'écoute. Bon, bonjour à tous. Moi, j'ai une question. Le fils d'Aïcha, là, il est français. S'il est français, ça fait 2 mois qu'il ne part pas à l'école. Et personne n'a signalé. Donc, c'est quand tu es français, quand tu ne vas pas à l'école, on signale. Non, mais même pas français. Non, mais si c'est l'enfant de la République. Ça fait... Ceux qui ne sont pas de la République, là, quand ils partent pas à l'école, on ne signale pas. On signale aussi, mais je dis juste que parce que c'est aujourd'hui qu'elle dit, ça fait 2 mois que l'enfant, bon, qu'il est avec son papa. Ça veut dire qu'à l'école, là-bas aussi, sûrement la maîtresse a remarqué que l'enfant ne venait pas. Elle a donné quelle explication là-bas? Parce qu'on ne quitte pas l'école comme ça pour... Ah, en tout cas, pour moi, là, s'il fait 2 jours sans partir, on m'appelle déjà. La mairie appelle. Tout le monde appelle pour dire que l'enfant est-ce qu'il est malade? On me pose des questions. Je dois justifier. Sinon, après, c'est services sociaux qu'on met derrière tes fesses. Mais en même temps... Aïe, l'affaire des enfants, que le papa, il accepte un, il laisse l'autre là. Beaucoup de femmes subissent ça ici en Europe. Mais après, c'est un chantage qu'on te fait émotionnel. Et la famille aussi derrière va te dire non, mais tu sais, il faut au moins aussi qu'il connaisse son côté paternel parce qu'après, l'enfant n'est pas équilibré. Tu sais, tu n'es pas en Afrique. De temps en temps, il faut donner. Affaire de donner là, c'est mieux. Tu fais ton enfant, même s'il y a 15 pères différents, c'est moi qui garde mes enfants. Je ne te donne pas l'enfant que j'ai fait 3 jours pour pousser la grosse tête et tu vas partir avec lui, je ne sais où. Alors, moi, il y a un truc que je voulais vous demander. Quand vous faites des enfants, vous dites que je lui ai fait des enfants.
J'ai entendu Ruby l'autre fois quand elle disait qu'elle n'a plus de voiture et qu'elle a demandé au père de son enfant la voiture. Elle disait, je lui ai quand même fait un enfant. Si vous faites les enfants pour les hommes, c'est normal que les enfants là, ils font du chantage avec, puisque vous avez fait ça pour les hommes. En fait, les femmes, il faut savoir ce que vous voulez. C'est comme toi, la dame, tu viens de dire maintenant que j'ai poussé 3 mois. Ma chérie, tu as dit que quand vous dites que vous faites des enfants pour les hommes là, ne venez pas nous emmerder après quand ça cuit. Mais c'est la partie là, non? Est-ce qu'on fait l'enfant pour l'homme? Non, parce qu'il y en a qui font les enfants pour l'homme. 2, 3 mouvements, je lui ai fait les enfants. Ah, c'est celle qui Je veut. lui ai fait les enfants, je lui ai donné les enfants. Si tu donnes l'enfant à un homme, ne viens pas nous dire après que l'enfant là, tu as fait 3 mois, 9 mois et tout. Non, tu as donné parce que c'était pour les beaux yeux d'un homme. Si tu lui as donné pour ses beaux yeux, il doit gérer la suite. La reine, mais c'est réciproque, c'est une entente que 2 conjoints font pour avoir des enfants. Ma chérie, je suis désolée. Il y a des femmes, il y a des hommes, la femme prend la attendez, il y a des hommes, la femme prend la grossesse, elle vient dire à l'homme que j'ai fait, je suis enceinte, l'homme ne voulait même pas l'enfant, mais bon, il ne peut pas lui demander d'avorter, il accepte. Ce n'est pas, tous les enfants ne sont pas planifiés, je suis désolée, hein. Il faut le savoir. Il y a des enfants qui ne sont pas planifiés. Il y a des enfants, il y a des femmes qui tombent enceintes sans même savoir qu'elles devaient tomber enceintes. Elles n'ont pas prévu de faire l'enfant. C'est venu, c'est venu. Ce n'est pas une histoire de planification. Le gars est sur les faits accomplis, il accepte. On a passé dit la vérité. Combien d'enfants sont nés ici qu'on a planifié? Les enfants des préservatifs percés, les enfants des soirées. Tu parlais même quoi? Des fois même c'est l'enfant seulement pour maintenir l'homme dans ta vie. Comme certaines femmes pensent encore qu'en faisant l'enfant, on va t'épouser là. Ou bien tu auras la première place là. Ou quoi? Il y a peu d'enfants qu'on fait que non, on s'entend avec l'homme pour faire l'enfant. Il y a très peu d'enfants. Très peu. La plupart des temps, la femme fait l'enfant parce qu'elle aime le gars. Elle veut s'ingérer dans le gars. Elle veut le cadeau avec le gars. La plupart des temps, le gars, elle se met fait. Il dit, bon, écoute, c'est arrivé. Je vais faire quoi? D'autres m'ont dit d'avorter. Elle dit qu'elle n'avorte pas. Après, c'est elle qui s'assoit et dit que je lui ai donné les enfants. À un moment donné, il faut savoir ce que vous dites. Vous faites les enfants pour les hommes là ou bien vous faites les enfants pour vous? La majorité, les enfants, certaines, c'est pour retenir les foyers. Foyer, même d'abord, ne t'a pas épousé. Tu dis que, en faisant les enfants là, on va me mettre ta bague au doigt. Bague au doigt, on va te mettre là, c'est la prison. C'est ton En passant, je voulais parler à mon ami Grigny. Parce que quand je m'avais intéressé pour parler à quelqu'un ici. Ma chérie, pardon, il faut doser l'enfant là, il n'est pas dormi, il est 22h bientôt. Un enfant ne doit pas être debout à l'heure là. Tu te souviens ici là, mon frère Ahmed Kamer a déposé une femme enceinte et il est parti sur une autre femme. On peut faire ça. Les hommes, toi tu portes la grossesse d'un homme. Lui, il s'en va rester avec une autre femme. Et la fille a dit qu'ils sont ensemble depuis 6 mois. Quand tu regardes ta propre grossesse date de 6 mois. Donc, il voyait déjà ailleurs pendant qu'il ne t'avait pas encore enceinte. Les femmes, vous allez réfléchir avec la tête. Pour ça, je remonte. Vous allez réfléchir avec vos têtes. Oui, on dit coucher les enfants. Il y a une certaine heure où les enfants ne doivent pas être debout. Moi, je suis désolée. Surtout le genre d'enfant que j'entends là, c'est un enfant qui n'a pas 10 ans. Il faut quoi debout à l'air ici? Maman, ma pas assis. Je mets au dos, je mets sur la tête, il dit qu'il ne dort pas. Il ne fait pas parce que tu as commencé à éduquer l'enfant là tard. Il ne fait pas quand tu commences à habituer l'enfant tard au sommeil, c'est sûr qu'il va dire qu'il ne dort pas. L'enfant a un rythme. Un enfant, ça se dit entre le temps qu'il est né et c'est un temps. Quand le temps là est à passer, tu ne peux plus rien faire pour l'enfant. Parce que si tu l'avais habitué dès un certain temps à faire son dodo, il allait dormir de façon systématique. Il ne dort pas. Oui, parce que vous attendez trop tard. Quand vous dites d'éduquer vos enfants, vous dites qu'il est trop petit. Il ne comprend rien. Il est trop petit. Après, il est trop tard. Un enfant que j'ai entendu, là, ton enfant n'a pas 5 ans. Est-ce que je mens? Oh, non, il n'a pas 5 ans. Voilà, ton enfant n'a pas 5 ans. Ton enfant a entre 2 et 0 ans. Non, 3. Il est entre 0 et 3 ans. Ton enfant est entre 0 et 3 ans. Je l'ai entendu. Il fait quoi debout à l'heure-ci? Maman, la fête, il mange. Il est en train de manger. Et l'enfant mange quoi à l'heure-ci? Un enfant ne mange pas à l'heure-ci, ma chérie. Non. Non, l'enfant ne doit pas manger à l'heure-ci. Il ne doit pas manger à l'heure. Il est en train de prendre son biberon. Non, maman, il a quel âge? Il a 3 ans. L'enfant ne doit pas manger à l'heure là. Oui, la reine a raison, oui. Non, vous avez dit dans tout TikTok, je n'ai pas l'enfant, je vous accorde. L'enfant de 3 ans ne doit pas être à l'heure, c'est en train de manger, encore non éveillé. Toi-même, tu habitues mal l'enfant et tu dis que tu as mis au dos, tu mets sur la tête, tu mets dans le cul, il ne dort pas. Il a dormi comment? Tu as raté l'éducation de l'enfant.
Et je n'ai pas encore raté son éducation. Ouais, la reine Parce que tu ne le maîtrises plus. Arrête, pardon. Allô, bonsoir, arrête. Tu n'arrives pas à le faire dormir à temps. Tu n'arrives pas à le nourrir à temps. Même une grande personne n'a pas le droit de manger à l'heure-ci. Moi, comme je mange à n'a pas minuit. le droit de manger à l'heure-là. C'est que moi, je mange à minuit. Arrête, bonsoir. Oh. Je mange à minuit. Chacun a ses eaux. Va te débrouiller avec ton enfant. Apprenez à éduquer vos enfants. Ton enfant là, son cas est très lourd. On doit vous dire la vérité. Apprenez à éduquer vos enfants. Un enfant de 20 un enfant, quand tu le laves, tu laves l'enfant à 18h. Dès que tu l'as lavé à 18h, il a 18h30 pour manger. 19h, tu lis son histoire, il est couché. Quand tu as éduqué l'enfant dès la base comme ça, il ne peut pas se retrouver à 23h debout en train de manger. Il mange quoi là? Arrête de venir descendre. Attends. Et c'est vous qui venez parler de la fête d'Aïcha Kamoise. Pardon, Arrête. Ouais, Ok, je vais te donner mon opinion. Tu m'as tué d'abord de rire. Tu vois, c'est bien éduqué. C'est elle qui vient parler de la fête d'Aïcha Kamoise. Ça part d'enfant d'éducation à rater depuis le premier jour. Elle t'a bien fait que je Il ne n'arrive. dort pas. Et j'ai oublié, c'est que... Bon, excusez-moi, mes chéris, c'est que c'est la reine qui m'a fait trop rire, que je ne pouvais pas supporter. Je vais un peu donner mon opinion par rapport à l'histoire d'Aïcha. Je n'en peux pas parler. J'ai horreur. Tu m'as tué, franchement, tu m'as tué, ouais. On peut faire ça. Elle va nous éduquer ici même. Si elle va nous donner babouche, même elle va nous donner. Non, ma reine, tu as raison. L'éducation, Non, vraiment, Elle elle a a raison. fait Elle porte son enfant sur le dos, il ne dort pas. Elle porte sur n'importe comment, il ne dort pas. Elle donne même des explications que non, je mets au dos, Attends, il mange. L'être humain, j'ai appris ce qu'on appelle le métabolisme. Je suis obligée, de par mon métier, je suis obligée d'apprendre le métabolisme. Quand un être humain mange, il a au moins 2 heures pour trouver le sommeil. Remarquez ça sur vous. Un enfant qui mange à 22 heures, ça veut dire qu'il a dormi à minuit. Un enfant de 3 ans, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Non, Parce c'est pas qu'il faut qu'il normal. digère avant de dormir. Un enfant de 3 ans qui mange à 22 heures va dormir à minuit. Ce n'est pas derrière la tête qui c'est quoi. Elle dit qu'elle met son enfant sur la tête, elle met sur le dos, elle arrange partout. La fait de manger. Aucun effort, c'est faux, mensonge. Ah oui. Moi, je vais donner mon Vous savez ce opinion qu'on par appelle le rapport à... métabolisme? J'ai appris, tapez sur Google le métabolisme. J'ai appris à l'école, je connais l'heure qu'on mange et l'heure qu'on dort. C'est le corps. Il faut que le corps absorbe les aliments. Le corps digère, sinon tu ne dors pas. On vous dit que de commencer à gérer vos enfants tôt. Vous allez vous parler de brakata. Parce que vous, tout pour vous, c'est le hasard. Quel enfant de 3 ans est debout à 22 heures? Pire. Normalement, 20h30, il est au lit, hein. Désolé, mais 20h30, il est au lit. Il n'a même pas encore fini de manger. Toujours d'explications. Et quand tu manges, c'est même là que tu es bien éveillé. Parce que quand tu manges, ton corps se réveille. Il va boire l'eau tout à l'heure, les yeux vont... Faut les éduquer. On va les éduquer. C'est vous qui faites maintenant les générations qui nous insultent, qui ne dorment pas, qui deviennent... Malheureusement, ouais. Mais c'est la vérité. C'est vrai, non, mais ma reine a raison. Les dentiers t'ont été parler les affaires d'Aïcha Kamoise quand un enfant de 5 ans. Vraiment, au lieu de balayer devant sa porte. De boire que de manger. Au lieu de balayer devant sa porte. Mais je vous ai déjà dit dans mes lives, je ne veux pas que quelqu'un ouvre son micro, j'entends l'enfant pleurer. Occupez-vous de vos enfants. On te dit, on t'écoute. Ok, moi je vais donner mon opinion par rapport à l'histoire d'Aïcha. Moi je pense qu'on a un problème de fond, nous les femmes africaines. Certaines, pas toutes. Parce que quand elle dit qu'elle ne sait pas là où le père de l'enfant habite, c'est la même qui redit que cet homme ne s'occupe pas de ses enfants. Comment tu fais aller laisser un enfant où tu ne sais pas où le père habite? C'est pas une faveur qu'il te fait. C'est que tu dois l'imposer que pour faire venir mon enfant si tu es vraiment d'une bonne foi. Si tu reconnais que c'est le père de tes enfants et que tes enfants ont besoin de la présence de leurs parents, tu dois savoir où il habite, aller même contrôler où tes enfants vont entrer dans cette maison. Quand même connaître la copine qui a la moralité même de sa copine, c'est renseigner sur la moralité. Parce que la copine peut donner la ratachop à ton enfant. Mais il y a beaucoup qui ont fait ça. Parce que c'est pas une faveur. C'est pas une faveur qu'elle fait à cet homme. Mais Bien parce sûr. qu'il a des enfants à bas âge, elle doit le faire. En tant qu'une femme qui a du caractère, comme elle nous fait voir sur les Bien réseaux sûr. sociaux. D'abord, déjà, c'est une erreur. Et moi, je pense aussi que beaucoup de femmes africaines aiment faire certaines choses quand ça leur convient.
Ben, Toi, bien il y a sûr, de la pour être tricherie. disponible. Il y a de la tricherie dans quel sens? Il y a de la tricherie parce qu'elle trouve ça commode. Elle ne va pas laisser ses enfants parce qu'elle veut trop que ses enfants connaissent leur papa. Mais parce qu'elle trouve qu'elle est occupée à faire peut-être ses lives, son commerce. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va de temps en temps aller laisser sans même contrôler. Et il y a des conséquences. Et plein des Une jeune Africaines femme, font elle ça. aussi, elle a besoin de tirer aussi avec un homme. Elle ne peut pas montrer l'homme là à ses enfants parce Mais, que c'est pas le mais c'est sérieux. ça que je te dis que la reine, parce que nous ne sommes pas cohérents. C'est pour ça que je dis que beaucoup de femmes africaines font des choses, soit disant que non, je veux savoir que mes enfants connaissent leur père. Alors qu'effectivement, au fond d'elle, ce n'est pas ça. Elle veut juste aussi avoir La un peu liberté. d'espace, profiter de faire ces choses. Il y en a plein dans nos milieux, la reine. Il y en a plein qui font ça. Vous les autres qui ne parlez pas là, pardon, fermez vos micros. Parce que ma tête, Parce je que vais c'est ça, non? voir mon digestif. Quand ma tête va jeter, les gens commencent à vous bloquer. Parce que c'est quand même honteux qu'une femme qui a un sita, un grand caractère, comme elle nous fait voir, petite femme avec le caractère, tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux nous dire que ton enfant, tu ne sais pas là où le papa habite. C'est quand même honteux de la part des femmes. D'une femme comme Aïcha et une femme publique, c'est quand même honteux. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qu'elle est en train de camoufler. Moi, je ne sais pas. C'est qu'elle camoufle. Je ne sais pas. Il faut qu'on se revoie, nous, les femmes africaines. Il ne faut pas toujours que c'est toujours comme celle qui vient de dire là que non, j'ai déjà tout fait. Et je faisais parce que d'une bonne foi. Non. Il faut avoir dans cette la dame qui est venue là tout à l'heure, elle est en bas. Déjà, je m'excuse, je vais parler peut-être dur. Elle est en bas. J'ai vu qu'elle demande à monter. Je ne vais pas la faire monter parce que son enfant ne dort pas. Tant que l'enfant là ne dort pas, moi, je ne vais pas te faire monter. Madame, occupe-toi de ton enfant jusqu'à ce qu'il dorme. Et il y a les professionnels pour vous aider. Quand vous êtes dépassé par le comportement d'un enfant, il y a les psys. Un enfant doit dormir 8 heures de temps par jour. En fait, un être humain doit dormir 8 heures de temps par jour. Si vous ne dormez pas assez, vous allez finir dépressif. Vous aurez même du mal à vous construire émotionnellement et psychologiquement. Si tu vois que tu as du mal avec ton enfant, cherche à rencontrer des professionnels. C'est important. Vous voyez comment la génération d'aujourd'hui va mal. Malheureusement, nos parents en Afrique, ils n'ont pas de professionnels, ils n'ont pas d'aide. Nous, on ne doit pas négliger cette histoire-là. On doit vraiment consulter les aides. Quant à Aïcha, c'est une fille qui est peut-être venue en Europe depuis, et ça je l'ai dit, mais qui vit selon la mentalité africaine. C'est les personnes, moi déjà, je suis d'abord quelqu'un que j'aime d'abord les plaindre. Moi j'adore d'abord la police, depuis que je suis petite. J'aime bien là. Moi je n'aime pas les policiers, je n'aime Mais pas... c'est bien, oui. Il faut porter des plaintes, oui. Nous sommes dans un pays. Je n'aime pas les hommes en tenue. Je ne porte pas plainte aux personnes lambda. Mais j'ai toujours dit que si quelqu'un touche mon enfant, je vais même aller arrêter le diable par la queue. Non. Parce que si c'était moi, Aïcha, si je ne peux pas aller à la police, c'est que je suis même d'aller chez les pénaux au Cameroun. Une chose est sûre, je devais faire une des deux. Donc, La reine, il y a une dame qui a soulevé un problème de fond là, nos familles. Moi, j'ai des enfants que j'ai fait hors mariage. Cet homme m'a accepté hors concubinage, parce que ce n'est pas le mariage, hors concubinage. Mais nos familles, ils osent aujourd'hui, malgré tout ce que cet homme a fait, ils te disent que non, il n'est pas obligé d'accepter des enfants. Tu dis que non, ce n'est pas question d'obligation. Il m'a connu avec mes enfants. Nos familles, parfois, sont nos problèmes. Et il faut qu'on arrête vraiment ça. parce que nous aussi, on a aussi, si tu as ton homme à la maison, merci, Fawa. C'est le moment aussi de regarder la télé, profiter, faire le ménage, causer là. On est en live là. Il faut que les enfants, donc il y a des sujets, les enfants ne doivent pas comprendre. Il y a un temps pour tout. La vie, c'est cadré. J'ai vu une de mes filles l'autre fois qui m'a appelé parce que quelqu'un sur les réseaux sociaux lui a dit que ta mère, là, elle passe son temps en live. Je fais même pas les lives le soir. Et quand je fais les lives le soir, c'est parce que j'ai organisé, je sais comment ça s'organise. Vous n'avez jamais, en tout cas, vous avez dit qu'elle n'est pas l'enfant, donc ça me va même. Mais franchement, il faut s'organiser. Aïcha, moi, je lui dis d'aller porter plainte. Même si le monsieur revient avec l'enfant là, même s'il dit quoi, que ce soit les choses signées, on doit aller voir le chez lui. Ah oui? Il ne travaille pas. S'il travaille, si elle porte plainte, donc son patron connaît là où il habite. Parce que quand tu travailles, tu donnes certains éléments, on connaît là où tu habites, non? Parce que quand quelqu'un prend... Moi, qu'il prenne l'enfant, ça ne me dérange pas. Si Aïcha pouvait parler avec l'enfant, ça ne me dérange pas. Mais quand quelqu'un prend l'enfant et qu'il ne veut pas que l'enfant parle à la mère, ça veut dire qu'ils sont en train de mettre les choses dans la tête de l'enfant.
Même envoûter ton enfant, même, c'est ça. 2 mois, c'est beaucoup. Même lui mettre Pour quelque chose rendre un dans enfant la sorcier. nourriture. Mes sœurs, 2 écoutez-moi. mois, c'est beaucoup pour rendre un enfant sorcier. Je veux aussi dire à mes soeurs africaines, la majorité n'aiment pas sortir dehors. Certains sont coincés dans les appartements en train de faire le Congo, ça au téléphone, sur les réseaux sociaux. Un enfant qui ne veut pas dormir. Ici, là, nous sommes en Occident. Essayons de prendre ce qui est bien de l'Occident, qui peut nous apporter quelque chose de bien. L'enfant, ça se sort. Un enfant qui n'aime pas dormir, le soir, comme ça, il fait déjà frais. À partir de 17 h. Ça veut dire qu'il n'a même pas bien joué, parce que s'il est fatigué, L'enfant il va là n'est pas dormir. sorti. L'enfant là est fermé dans la maison. La mère au Congo, ça, la mère vit de la Parce table. que s'il est fatigué, il va dormir. Hein? Et L'enfant puis, il sort, faut les aussi enfants. faire aussi des jeux, comment dire, excusez-moi, ma mère. Il y a aussi des jeux aussi, Enfants qui vont pour, prennent les téléphones et donnent aux enfants. bien sûr, L'enfant, c'est alors bien qu'il y a de des parler jeux, de même Tu vas dormir. Et ça, en Plein font comme ça. gorge, pardon. Allez. Pleine fond. Il faut sortir Elle prend le l'enfant. téléphone pour avoir son espace, elle donne le téléphone à l'enfant. Ce n'est pas Tu vas bon. voir les enfants de 2 ans, 3 ans ont les tablettes. Tu demandes, Non, mais qu'est-ce c'est pas qu'un bon. enfant fait avec la tablette à cet âge-là? Ce n'est Moi, pas j'en bon. connais. L'enfant peut même Plein avoir ici. la tablette, c'est pas interdit. Mais ce qui est sûr, c'est pas à partir à moins de 3, Ma à chérie, moins de 7 l'enfant ans. de 3 ans, la tablette C'est pas est à moins de interdite. 7 Parce ans. que On L'enfant de 3 ans, Moi, il je faut dis avec quelque une chose, tablette, la ma tablette chérie. est interdite. Merci, Nana. L'enfant de 3 ans, la tablette est interdite parce qu'ils sont en train de voir que certaines, l'autisme, il y a certaines tablettes, les écrans créent certains Ça rend les autismes. enfants autistes. Exact. Mhm. Alors, Tout à quand fait. on a des enfants ici à l'Europe, Ça l'empêche de son Non. cerveau de se... il faut se sacrifier pour les élever. Je me rappelle quand moi j'avais les miens. Le matin, j'ai arrêté le travail ou l'école par rapport à mes enfants. C'est maintenant que l'autre a les baquets sans cette information que je commence à faire. Hein. Non. Le matin, tu te lèves, tu fonctionnes par rapport à tes enfants. Si tu as des Ne sais pas faire les occupations, sacrifices, nous les femmes africaines, on a ce si tu as problème. des occupations On à sait faire, pas fais faire avec les tes enfants. sacrifices Et moi, pour nos enfants. C'est la facilité. j'étais toujours dans la nature avec mes enfants. Comme moi, j'aime la nature, là, étant bébé, là, c'est moi qui les ai appris à conduire les vélos. On part dans la nature toute la journée. Le doudou est là, tout est là dans la poussette en bas. On va aller traîner dans la nature. En hiver comme en été. Quand on rentre là, je les fais prendre leur beurre avec les petits canards. Je suis là. Je les masse avec l'huile d'olive et l'eau sel. Je les donne les bibi. 19 h travaux, vous êtes au lit. Je vais la paix. Je vais Moi, rechercher je les trouve énergies. que même si c'est Et la les jeux preuve, pour je une vous tablette parle, pour là, l'enfant, ils sont l'enfant là, ne chacun doit dans pas sa chambre. avoir un téléphone Tranquille. à 3 ans. Amener les Non, enfants c'est dans les interdit. parcs pour faire des jeux, c'est encore Mhm. plus éducatif. En Allez Et passant, puis, il y a jouer même comme des à jeux leur âge. éducatifs. Hein. Seulement, pardon, Oui, en moi, passant, je ne trouve pas les il y a tablettes une fille que ici c'est... qu'on appelle Zé la Panthère. Elle a sorti un livre pour les 0 à 6 ans. J'ai commandé ma part hier. C'est un livre qui chante les berceuses. Ça veut dire que l'enfant ouvre le livre comme ça. Le livre chante les berceuses en français, en béti et puis en anglais. Commandé là-bas. Elle m'a dit que c'est au C20 combien. J'ai commandé ma part. Mais si l'enfant n'a pas fait d'activité, l'enfant, même si on lui chante, même en chinois, il ne dort pas. Les Non, nerfs comme sont l'enfant va tendus. ouvrir, il Il va faut casser les feuilleter, nerfs il aux va enfants comprendre avec les le sport. musiques. Et ça va l'arranger. Je peux te Les enfants, c'est dehors. Mais qu'il pleuve ou qu'il ne sort les dehors, comme on est ici en Europe, il y Qu'est-ce a le qui va gazon les partout. enfermer dans la maison pour faire le Congo, ça pour Et boire puis, il les n'y a pas bières que avec les les dehors. amis. Il y a Qu'est-ce qui va aussi, faire comment le dire, Congo, ça dans la maison? Pardon, Il y arrêtez a aussi même de des parler jeux. comme ça. Là. Business veut parler, businesswoman. Oui, bonsoir maman. Bonsoir tout le monde. Mais Moi, c'est j'ai- ton dos qui est sexy comme ça ou bien c'est quelqu'un d'autre, ma fille? C'est mon dos. Bonsoir, vous allez bien? Moi, Oui, j'ai un c'est témoignage à vous dire. J'ai un témoignage à vous dire. Nous, les mamans africaines, même si on n'aime pas prier, il faut prier beaucoup pour vos enfants. Je vais m'expliquer qu'est-ce que je vais dire. Moi, j'ai 26 ans. Je vis seule avec mes enfants. J'ai 2 filles. Ma fille la plus grande a 6 ans, l'autre elle a 2 ans. Quand je rencontrais la première enfant, le papa de mon premier fille, elle m'avait abandonnée avec la grossesse. J'ai élevé l'enfant jusqu'à ses 6 ans toute seule. Après, j'ai rencontré notre homme. Tout ça s'est passé bien. Il a fait les cococos dans la famille. Ça s'est passé bien. Il n'y avait aucun problème. Les jours que j'ai accouché ma fille, la deuxième, les problèmes ont commencé là où même il n'y a pas. C'est le monsieur qui jette la nourriture sur moi. C'est lui qui m'insulte. Toi, tu es sale. Toi, tu n'es pas belle. Toi, tu es comme ça. Toi, tu es comme ça. Maman, jusqu'à même pour mettre la perruque, j'avais oublié. Tellement que je me voyais que je suis devenue moche. Même pour prendre photo comme ça, poster sur les réseaux sociaux, j'arrivais pas. Mais un jour, j'ai pris les 2 mains en main, j'ai quitté la maison. Je suis partie me chercher avec mes enfants. Mais si je vous dis que les Africains, même on souffre, nous les femmes africaines, on souffre. Le monsieur, comme je lui ai laissé, je lui ai quitté, j'ai pris mes enfants, je suis partie domiciliée dans une autre ville, là où il n'a pas mon adresse.
La seule chose qui m'a sauvé, moi et mes enfants, c'est que j'ai protégé mes enfants. Je suis partie voir la police. J'ai dit, monsieur le policier, voilà, moi, je suis ici en France avec mes 2 enfants. C'est moi leur maman, c'est moi leur papa. Mais s'il y a quelque chose qui doit m'arriver sur moi et mes enfants, voilà la personne que vous allez demander. La police m'a dit, madame, on a pris votre plainte, ne vous inquiétez pas. Du Non, coup, c'est les gars, important. J'étais déposé main courante chez Bijou et sa copine. Quelque chose m'arrive. et du coup, maman, la chose qui s'est passée, c'est que j'ai repris ma vie à main. J'ai repris mon travail, tout. Le monsieur, il m'a dit, il est venu, tu vois, les chantages émotionnels pour dire, ah, pardonne-moi, oh, je peux voir l'enfant, oh, pardon. Comme il sait que je ne vais pas l'interdire de voir l'enfant, il va prendre quand même l'enfant. Un jour, il a pris l'enfant, il est parti avec l'enfant. Il a fait 2 semaines, j'appelle, il ne répond pas. Les mêmes soirées, j'ai pris ma voiture, j'ai parti, moi comme je ne conduis pas, je suis partie voir ma voisine, c'est une blanche. Je l'ai partie, je l'ai réveillée au milieu de la nuit. J'ai dit, ça fait 2 semaines, j'ai envoyé l'enfant là-bas, j'appelle, monsieur ne répond pas. Je m'inquiète pour ma fille, ce qui lui est arrivé, je ne sais pas. La dame me dit, madame va dormir demain matin. J'ai dit, je ne peux pas. Si vous ne m'accompagnez pas là, je vais prendre le train jusqu'à dans le sud. Je vais te couper 2 minutes. Oui. Mona, tu dis faites les enfants avec les hommes respectés. Je vais te raconter une histoire d'une cliente à moi. Elle est mariée depuis 17 ans avec son amour d'enfance. Ils ont eu 2 enfants. Ils ont divorcé parce qu'elle s'est rendue compte que le monsieur l'a toujours trompé. Après 100 ans de mariage, c'était son amour d'enfance. Le monsieur ne veut même pas payer la pension alimentaire. Le monsieur, quand il est à la route, il insulte, il rabaisse. Le monsieur ne prend même pas les nouvelles des enfants. Tu te dis quelque chose, tu ne connais pas l'homme que tu as. Tu ne peux pas connaître l'homme. Parce que toi-même, tu ne te connais pas. Mm. Vous voyez la mère d'Alexandra. Alexandra qui est décédée au Canada. Quand cette mère, quand sa fille vivait, quand elle pensait qu'elle peut perdre sa fille, elle se disait que si sa fille décède, elle va décéder. Mais aujourd'hui, malgré sa douleur, elle a la force d'avancer. C'est pour te dire que toi-même, tu ne te connais pas. Il y a des situations dans la vie, tu te dis que si ça m'arrive, je ne vais pas survivre. Malheureusement, ça t'arrive et tu survis. La mère d'Alexandre, malgré le fait qu'elle parle avec la douleur la plus profonde, tu vois qu'elle a envie de vivre. Donc, on ne connaît pas quelqu'un, ma chérie. Il y a des hommes qui savent très bien faire semblant. Cette dame, aujourd'hui, on parle beaucoup avec cette dame, c'est une blanche, un couple de caucasiens. Elle me dit que des fois, quand elle voit comment le monsieur n'appelle même pas les enfants, il s'en fout et tout, elle s'en veut parce qu'elle se dit comment est-ce qu'elle a pu choisir ce monsieur comme père de ses enfants. Elle a connu le monsieur, elle avait 16 ans. Elle n'aurait jamais imaginé que allait comme ça. Le monsieur a tout fait pour avoir ces enfants-là. Le monsieur, quand elle était enceinte, il était content. À un moment donné, quand les enfants ont commencé à avoir 5 ans et 2 ans, il a dit à sa femme de prendre les enfants et d'aller déposer la DAS. Parce qu'il trouvait que sa femme avait trop des enfants plus que lui. Lui, il n'a plus de place dans le cœur de sa femme. Tu crois qu'on connaît quelqu'un? Après 17 ans, on ne connaît pas quelqu'un. Et puis surtout, les hommes sont égoïstes. Hein. Oui, on ne connaît pas quelqu'un, mais on peut quand même tester quelqu'un avec qui fait les enfants. On ne connaît Maman, pas les quelqu'un. hommes, il y a certains hommes, ils cachent. Tu peux le tester. Ils ne font le test, non, ils ne finissent pas de connaître l'humain. Tu peux le tester, il passe tous les examens. Alors qu'il joue un jeu. Il peut être un pédophile. Il peut être quelqu'un qui n'aime pas. Il peut être juste quelqu'un qui a fait les enfants parce que dans sa famille, on a frustré qu'il n'aura jamais une famille. Il y a des hommes qui vont se marier parce qu'on leur a dit que qui va t'épouser, qui va t'accepter. Aucune femme ne va te... Tu es incapable. En fait, tu ne peux pas savoir. Il peut faire semblant. Il peut faire semblant, maman, 100% même. C'est l'humain. Moi, pour finir, pense que le maman, mariage est spirituel. Je suis d'accord avec toi qu'il faut essayer de connaître, de te renseigner sur les gens, savoir son passé. Est-ce qu'il n'a pas des accusations pédophiles? Vous pouvez fermer les micros là, vous autres, s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut juste se poser les questions? Est-ce qu'il a des pédos? Est-ce qu'il a accusé de certaines dérives et tout? Mais tu ne peux pas connaître quelqu'un. Il y a des choses dans l'accord que dit. Ok, émeraude, quand je parle, toi, tu n'écoutes pas, donc tu vas descendre. Voilà, ça m'a fait un peu de repos. Voilà. Donc, il y a certaines dérives dans la vie. Même ta propre mère, tu es là, tu crois que ta mère a eu des enfants avec ton père, mais si on peut faire des tests ADN de tous les enfants de ta mère, tu vas trouver peut-être qu'il y a certains détails qui ne sont pas de ton père. Comme pour te dire que c'est délicat, à un même moment, tu es obligé de quelque part de faire confiance à la nature.
tu prends des précautions. Marraine, je voulais aussi te dire un truc. Je pense que l'homme doit raconter aussi un peu son passé, essayer de demander à Non, l'homme il ne veut pas de lui raconter son raconter passé. son Parce que passé. quand il va raconter, il va mentir. Toi, par exemple, si tu t'es séparé avec ton ex parce que tu l'as trompé, parce qu'il a découvert que je te descends parce que j'ai dit tout à l'heure de fermer les micros et tu n'as pas compris, donc à terre. Si par exemple, tu fais un enfant avec un homme et que l'homme là, tu t'es retrouvé enceinte et que tu as caché, et que l'homme a découvert, il t'a déposé au carrefour, est-ce que le prochain, tu vas lui dire que comme tu vois là, mon ex et moi, on s'est séparés parce que je l'avais trompé? Tu ne vas pas le dire. Donc, pourquoi tu veux que l'homme là te raconte sa vie? Ce n'est pas la vérité d'un homme, tu ne l'écouteras pas dans sa vie. Tu ne l'écouteras pas de sa bouche. Une relation, tous les gars qu'on rencontre là, qui viennent nous raconter que mon ex est parti parce qu'il m'a fait ci, m'a fait ça. Quand tu vis avec lui, tu comprends qu'il y a certaines habitudes dedans que, ouais, yes. Oui. Parce que ne va pas venir te dire que je l'ai trompé. Oh, j'ai eu l'enfant dehors. Oh, j'ai ceci. Oh, non. Il va te dire quelle vérité. Ah oui, c'est vrai aussi. Il va te dire quelle vérité. On dit toujours ce qui nous convient. C'est tout. C'est Pour ça. pouvoir attirer l'attention, se faire aimer. Ouais. Il est même marié, il ne va pas te dire. Moi, la seule chose que je demande aux filles de se renseigner, c'est quoi? Parce qu'il y a des charges héréditaires. Par exemple, si le gars, il a un niasse forcer les filles. Par exemple, si le gars, c'est un tapeur de gars. Parce que quand on tape une femme, c'est facile de le savoir. Il faut l'énerver. Tu vas bien savoir. Mais sinon, à un moment donné, on ne peut pas savoir qui est quelqu'un. Parce que toi-même, tu ne te connais pas. Je vous jure qu'il y a les matins, je me lève. J'ai bien prévu que je vais faire le ménage, nettoyer et tout. Le matin, tu te lèves, ta tête te dit que tu as le programme de nettoyage. Ton corps refuse de se faire le nettoyage. Tu es assis par terre, midi, arrive, toi, tu dis que ouais, mon corps pèse. Hein. Tu dis que ouais, ton corps ne donne pas. Il y a un minimum de confiance. On est obligé de faire un minimum de confiance, les gens. Il y a des gens, tu vis avec lui. Regardez, je vais vous prendre un exemple simple. Voilà. Vous voyez la dame française là, qui a vécu plus de 30 ans avec son mari, que son mari la droguait, et son mari appelait les gens l'agnace forcée, non? Vous avez vu l'histoire sur les réseaux, non? Oui, j'ai vu l'histoire, oui. On a vu. Est-ce que cette dame-là pouvait imaginer un jour que le père de ses 3 enfants, avec qui elle a fait plus de 30 ans de mariage, était capable de faire ça sur elle-même, pas sur quelqu'un d'autre, hein? Donc, parce que quand vous dites qu'il faut connaître les hommes là, voici un cas. Et ce qui est marrant, c'est que plus la femme vit avec un homme, quand elle fait 2, 3 enfants, elle ferme les yeux. Même quand tu lui dis, même l'enfant même vient te dire que maman, il m'a touché comme ça, il m'a touché comme ça, il m'a touché comme ça. Tu vas dire que, tu veux gâter mon foyer, tu veux tu veux faire ça, alors que c'est vrai. Une femme plus de 30 ans de mariage avec son mari. Tu apprends que ton mari appelait les hommes pour venir te niasse forcer la pire des choses, il te droguait. Il a mis des caméras dans les toilettes de ses fils. Il a filmé son propre enfant. Vous parlez quoi connaître? Qu'est-ce qu'elle a resté 30 ans avec quelqu'un qui n'a pas connu quelqu'un? Vous allez raconter quoi? Vous êtes couché à la maison avec des hommes qui ont 2 foyers. Il est marié avec toi, mais il a 2,95 maîtresses dehors. Tu ne connais pas. Ah oui? Il a les enfants dehors, tu ne connais pas. Moi, le pire, c'est que j'ai récupéré mes enfants. Mais les gars, là, il m'a bassé. Il m'a bassé, maman. Quand j'ai dit il m'a bassé, que même je pars au boulot. Je vais te dire quelque chose. Attends, maman. Voilà pourquoi il faut demander au Seigneur des signes. Au Seigneur, il n'y a pas de signes qu'on demande au Seigneur. On vous dit et on vous dira toujours de ne pas entrer dans... Ne te marier jamais avec un homme que tu aimes plus qu'il ne t'aime. Parce que quand tu aimes quelqu'un, ça te rend aveugle. Tu es incapable de voir les choses. C'est très vrai. Oui. Très vrai même. Quand tu aimes quelqu'un, là, il y a des signes devant toi-même. Tu vois bien que l'homme ne t'aime pas, mais tu forces. Mais quand c'est lui qui t'aime puisque tu ne l'aimes, tu as la faculté de voir beaucoup plus ses défauts. Arrêtez le nom du Seigneur. Il nous a donné... Il faut laisser les gens avec le nom Voilà de Dieu. pourquoi la femme doit toujours, l'homme doit toujours aimer la femme avant. L'homme doit toujours aimer la femme avant pour pouvoir contrôler avec qui tu es spirituellement. Il nous a donné le droit de voir le bien ou le mal. Il ne faut rien demander au Seigneur. On vous dit, la Bible des Blancs dit que homme, aime ta femme, femme respecte ton mari, mais vous voulez aimer l'homme. Dès que tu aimes l'homme, tu ne comprends plus rien. Tu es incapable de voir le discernement. Exact. Voilà pourquoi l'homme doit d'abord t'aimer et que La quand l'homme Bible t'aime, même que tu dis que demande au Seigneur, la Bible ne te demande pas d'aimer l'homme. La Bible te demande de respecter l'homme.
Exact. Dieu ne t'a pas envoyé d'aimer l'homme. Vous aimez les hommes là pour les amener où? Parce que quand tu aimes même l'homme, il arrive de faire abuser tes enfants. L'amour que tu as pour lui va te faire accepter ce qu'il fait à tes La enfants. Bible ne t'a pas dit d'aimer l'homme. La Bible t'a dit de respecter ton mari. C'est l'homme de t'aimer. Parce que quand tu respectes ton mari, tes yeux te permettent de voir les choses. Exact. Bravo, maman. Bravo. Vous partez mettre les organes, après ça fait souvent de nous emmerder ici. Et quand l'homme t'aime déjà, tu vas voir comme celui qui Les même là, relations je que ne j'ai suis pas eues prêt où pour je ne tomber tenais enceinte. pas, Pardon, mais pas ça là, marchait, non, mais l'homme que tu aimes, il te déçoit parce que tu ne vois rien. Tu te rends compte après peut-être tant d'années parce que tu deviens aveugle. C'est très vrai ce qu'elle dit. C'est très vrai ce que tu dis, la reine. C'est très vrai. Mais la reine, moi, les hommes même, on ne sait pas même. Moi, tu sais, quand j'ai dit que j'ai récupéré mes 2 enfants, la reine, quand je les récupérés, les messieurs, comme ils savaient que le moment que j'ai récupéré mes enfants, moi, je ne travaillais pas. Je ne travaillais pas, je ne partais pas au travail. Il est parti me dénoncer au juge des enfants que je suis bipolaire, je fume de la drogue, que j'ai les problèmes psychiatres. Hey, Et voilà les hommes, mais il faut le connaître. Ils sont Oui, les oui. gars de chaque Maman, état. du coup, il est parti dire que non, que parfois moi-même, j'étrangle mes enfants, parce qu'avec mon problème de bipolaire. Du coup, ils m'ont envoyé une convocation. Je suis partie me présenter. Ils m'ont amené, tu vois, le médecin régiste là qui fait les analyses, tout ça là. Ils m'ont scanné la tête, les pieds, tout, pour voir si vraiment ma tête, ça fonctionne, si je ne suis pas malade. Parce qu'ils avaient dit, si je suis malade, s'ils trouvent que les résultats, ils prouvent que je suis malade, ils prennent mes enfants. C'était ça que la décision, ils auraient pris. Par la grâce de Dieu, ma famille, tout le monde, ils m'ont aidé dans cette C'est un situation. Africain, madame. C'est un Africain, un Béninois, pour bien vous préciser. Et du coup, alors, on m'a fait les examens, les résultats sont venus normaux. Je n'ai aucun problème, ni psychiatre, ni mentalement. Tout va bien. Comme il n'a pas réussi son premier coup, il est parti sur mon enfant, ma première fille. Comme ce n'est pas sa fille. Maman, il a bassé mon enfant. Il a bassé mon enfant. Les Béninois sont dangereux, hein. Il a bassé mon enfant. Tu vois, la nuit à 22h comme ça, là, l'enfant est dort. Quand je pars me coucher, le lendemain matin, au premier jour, première fois, je ne croyais pas. Je me suis réveillée un jour, j'ai parti regarder ma fille dans la chambre. Ma fille, elle n'était pas là. Je me dis, mais cet enfant, il est parti dormir où? Pourquoi il ne dort pas avec sa soeur? On a cherché l'enfant dans l'appartement, on ne lui trouvait pas. Je lui ai trouvé l'enfant et elle dort dans les baignoires. La première fois, je me suis dit, peut-être, tu vois, les enfants, ils font des cauchemars. Je me dis, peut-être, il a fait le cauchemar, il a eu peur de venir dans ma chambre. J'ai dit, on laisse tomber. Où est somnambule? Je n'ai pas cru. Le lendemain, ça s'est répété. Je suis partie chez le médecin. Le médecin m'a dit que si c'est quoi ou quoi, des trucs qu'il m'a dit, les enfants là qui se réveillent la nuit, qui marchent la nuit. Je n'ai pas cru. Oui, c'est ça. Je me dis, mais c'est pas normal. Ma fille, elle n'a jamais fait ça. Ça commence où même? Du coup, ça s'est terminé. Un jour, j'ai laissé sa petite soeur dans les transats au salon. Je suis partie regarder la viande que j'avais mis au feu. Quand je suis revenue, j'ai trouvé, elle a les couteaux. J'ai crié. J'ai dit, Seigneur, au secours, sauvez-moi. C'est quoi ça? Quand je lui ai demandé, j'ai dit, maman, tu fais quoi? Quand elle m'a vu, elle a fait tomber le couteau. Elle est tombée par terre. Maman, tu fais quoi? Quand elle m'a vu, elle a fait tomber le couteau. Elle est tombée par terre. Elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, je lui ai demandé, ça va? Elle ne se souvient pas de ce qu'elle voulait faire. Elle se souvient de rien. De rien. J'ai contacté ma mère, parce que ma mère, elle est ici en France. Je lui ai expliqué les problèmes que j'ai traversés avec l'enfant. Elle me dit que ce n'est pas normal, qu'il faut que tu te mets en prière. Parce que ça, là, ce n'est pas normal. J'ai dit, mais maman, j'ai envoyé l'enfant chez les médecins, chez le psychologue, psychiatre. Tout le monde m'a dit que ma fille va bien. Mais je ne comprenais pas. Jusqu'à un jour, ma fille, elle-même, elle s'est coupée les veins. Elle-même. Je suis partie en garde à vue pour 48 heures. Parce qu'ils pensaient que c'est moi qui ai fait ça à elle. Parce que l'enfant était hospitalisé. Ils m'ont mis en garde à vue 48 heures. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, je pars en prison. Je suis venue me chercher dans ces pays, je pars en prison pour un crime que je n'ai pas fait. Ma mère, comme c'est ma maman. Il faut changer, il faut bouger les mots. Il ne faut plus parler les mots du sinon tu t'en vas couper le live.
D'accord, maman. Du coup, quand je suis partie là-bas, ma maman, elle a récupéré la deuxième. Et la première, comme elle était à l'hôpital, c'est mon beau-père qui est parti là-bas, rester avec elle. Comme moi, j'étais avec les gens, que je ne sais pas comment je peux dire ça en code. Du coup, ils ont dit, madame, vous êtes stressée, peut-être avec élever les enfants seuls, vous êtes stressée, ça c'est la fatigue. Je dis, c'est pas la fatigue. Tout va bien dans ma tête. Tout va bien. Je n'ai aucun problème. Du coup, ils m'ont donné les TH, si c'est TH, les gens là qui viennent à domicile, qui viennent faire le suivi enfant, mais à domicile. J'avais un suivi pendant 1 an. 1 an. Un jour, j'ai laissé les enfants avec la dame. Je suis partie faire les courses. L'enfant, elle s'est réveillée. Elle est partie prendre sa soeur. Elle est partie mettre sa soeur aux toilettes. C'est la dame elle-même qui a vu. Cette fois-ci, là, ce n'était pas moi. Au moins, ils ont vu que moi, dans ma tête, là, ça va. Quand la dame a vu, elle m'a appelé tout de suite. Moi, j'étais à Auchan. Elle me dit, madame, vous êtes où? Venez rapidement. Il y a une urgence. J'ai abandonné des trucs sur les caissiers. Je suis partie. Quand je suis arrivée à la maison, elle m'explique. Je vous dis, moi-même, là, j'ai peur. J'ai expliqué à mes parents. Ma maman m'a dit qu'il faut quitter ta maison. Tu viens chez nous. Je suis partie rester avec elle, avec les enfants. Maintenant, comme tout ce qu'il envoie là, maintenant, elle voit que l'enfant elle parvient plus à faire ce qu'il veut maintenant. Il vient maintenant sur moi. Tu sais, quand tu sors au marché, tout le monde te dit tu sens les poissons et tu as pris ta douche. Tu as pris ta douche. Là où tu passes, tout le monde ferme le nez. Il met le foulard. Il met le foulard. Tu as pris ta douche, tu as mis un parfum, tu t'es maquillé, mais tout le monde ferme comme ça les nez. Tu te dis, Seigneur, toi, tu sens rien, mais les autres personnes sentent. Quand ma maman, elle a vu ça, elle m'a dit, maintenant, on doit faire des trucs traditionnels. Parce que là, ça ne marche pas. Quand ils ont fait traditionnel, ils ont trouvé que c'est lui qui a envoyé tout ça. Pour me détruire, maman. Que parce que moi, je l'ai quitté, je n'avais pas les droits. Je l'appartiens à vie. Ok. À vie. Que je l'appartiens à vie. Que moi, dans ces pays de la France, peu importe en France ou bien... Marraine, c'est vrai, les Béninois font ça. Hein. Elle a raison. Hein. Que peu importe les pays là où je dois aller, peu importe, il n'y a aucun homme qui a le droit de me marier. Si ce n'est pas lui, que je n'ai pas le droit de me marier. Laisse-la parler, pardon. Lui, il dit que si ce n'est pas lui qui me marie, tant que sa femme légale, il n'y a pas un autre homme ici là qui doit me marier. Un homme qui va oser démonter sur moi, l'homme là va dire. C'est ça que lui il a décidé. Mais il faut te soigner, ma fille. Il n'y a rien qui dépasse. Il faut te soigner. Laisse-la parler. Et du coup, quand moi, on a su tout ça là, moi j'ai attrapé mon cœur. Tu es aussi béninoise? Je ne suis pas béninoise, maman. Elle est ivoirienne. Moi, je ne suis pas ivoirienne. Je parle en code comme ivoirienne, je ne suis pas ivoirienne. De la femme, mais tu veux la maltraiter, tu veux qu'elle reste ton esclave alors que tu ne t'en occupes pas. Ils sont comme ça là. J'ai vécu une histoire pareille ici. Hein. Ils sont comme ça, la reine. Mais laissez-la, c'est qui raconte son histoire, non, Massa. Et du coup, maman, quand ça s'est passé comme ça, ma mamie qui est au pays, il m'a donné un truc. Elle m'a dit, ma fille, chaque fois quand tu piétines dans ta maison, fais ça. Fais ça, fais ça. Nous dit ici, ça peut aider tes soeurs. Du coup, c'est un fait, en fait, c'est un fait traditionnel parce que moi, je suis congolaise. C'est un fait traditionnel. Tu mets dans l'eau, tu bouilles, tu t'assois dessus, tu terrasses, tu prends toute ta maison, sur tes enfants, partout. Du coup, moi, j'ai fait ça. Ma mamie m'a dit que fais ça. Si c'est lui vraiment qui a décidé de faire ça, nous aussi, on a la tradition. On va aller nous-mêmes dedans. Parce que le genre là, même s'il t'épouse, même c'est pour t'écraser dedans. Et du coup, maman, comme j'ai fait ça là, tout ce que lui voulait, ça n'a pas marché. Il m'a fui. Il ne veut plus même voir l'enfant. Ah, ça c'est bien. Il ne veut plus voir l'enfant. Il m'a fui. Même quand il dit qu'il veut voir l'enfant, il préfère qu'on se croise dans la cyber des cafés, mais pas pour piétiner devant ma pote. Et la chose qui m'a prouvé qu'il m'a fui, même sa propre maman, il ne veut plus me parler. Même sa maman qui dit, je vais appeler pour parler avec ma petite fille, jamais ils n'appellent pas. Ils étaient tous ensemble, c'était des connivences. Ils n'appellent pas. Tous ils ont fui comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, mes soeurs, il ne faut pas faire un enfant pour un homme, fais pour soi. Attrape ton cœur pris. Alors moi, tu sais, c'est là que je donne raison quelque part à Mona. Tu vois, il y a ce qu'on appelle l'hérédité. L'hérédité, souvent tu te débarrasses d'un homme, mais ton enfant demain a les mêmes comportements.
ton enfant en grandissant devient un problème psychologique pour toi. Parce que l'enfant, c'est une moitié de toi et une moitié de ton père. En tout cas, Dieu t'a aidé. Si c'est moi, comme je me connais, comme j'ai un mauvais cœur, parce que moi, je ne me cache pas, moi, je suis très toxique. C'est que je ne cherche même pas à lui montrer même mon enfant. Quelqu'un ne peut pas vouloir te rendre esclave de sa vie et vouloir détruire ton enfant et toi, tu cherches à ce que ton enfant doit le connaître. Mouf, je ne veux même pas chercher même à ce qu'il doit même connaître l'enfant là. Moi, en fait, moi, c'est moi, non. Comme moi, j'ai les sales habitudes. Non, t'inquiète, maman. Moi, là, j'ai lancé, mais comme tu vois, l'enfant, la deuxième enfant, c'est lui qui avait déclaré. Et comme maintenant, je travaille, j'ai un bon salaire, j'ai cherché un avocat. Il m'a dit qu'on a lancé une démarche pour voir les gardes définitifs et que l'enfant puisse avoir ma garde à moi définitive. Comme ça, lui, il n'aura aucune garde définitive. S'il veut voir l'enfant, c'est avec les assistantes sociales, pas avec moi. Même avec les assistances sociales, on n'accepte pas, maman. Les femmes ici en Europe, tout ce qu'elles travaillent, elles donnent à l'homme. Tout. Tu crois qu'elle fait exprès qu'elle paye l'homme. Alors que c'est l'homme qui est parti pratiquer. Les hommes d'aujourd'hui pratiquent jusqu'à... Beaucoup, les médicaments, Surtout les béninois. Surtout les béninois. Les hommes d'aujourd'hui, non. Que tu peux avoir ta soeur comme ça, tu dis que maman, toi, tu nourris que l'homme, alors que l'homme l'est parti l'attacher un tour. Dans l'eau. C'est même pas attaché, on met dans l'eau. Maman, pour les béninois, là, c'est Dieu qui m'a retiré les pieds dedans. Parce que j'avais perdu tous mes cheveux. Moi, même si je t'envoie mes photos dans ton inbox, maman, tu vois, j'étais devenue squelette. J'ai pesé 45 kilos. 45 kilos. C'est pas pour t'aimer, c'est pour te maltraiter. Bah oui, c'est pour les Béninois lancent un truc aux femmes sur le visage, ma chérie. Je vais un peu raconter. Les Béninois ont un truc que quand tu es une belle femme au Bénin, pour que tu sois juste pour lui, ils te mettent un truc sur le visage. C'est traditionnellement chez eux. Hein. J'ai connu un Béninois qui racontait toujours ça. Il disait que quand tu es une belle femme, pour ne pas être attirée par les autres hommes, ils te mettent un défaut sur le visage. C'est comme les boutons. Oui, les Béninois font ça. C'est traditionnellement chez eux, oui. Mais là, non, aucun homme te regarde. J'ai connu l'une de mes filles spirituelles que le mari malien faisait les attouchements. Je lui ai dit, elle me dit que non, ça ne peut pas être possible. Tu n'as pas bien vu, maman. Je lui ai dit que tu vas comprendre. Donc, l'enfant, tu vas comprendre. Essaie de parler à l'enfant. Elle est venue, elle est tombée à terre que maman, tout ce que tu as dit est vrai. Il lui a dit que voilà comment tu dois protéger l'enfant. Il pratique avec les étoiles des enfants que vous faites. Voilà pourquoi. Même avec les femmes. Les Béninois mettent le truc là. Regardez, qu'ils soient même blancs ou non, même les blancs sont dans le monde occultisme. Les Béninois mettent dans le kiki aussi. Ils mettent là-bas, le kiki. On va écouter Nana. Moi, par contre, bon, c'était un peu en rapport avec l'histoire d'Aïcha. C'est plus l'histoire de ma petite sœur. Oui. Elle a fait un enfant, parce que quand ici dit elle avait, ça veut dire que l'enfant n'est plus. Elle a fait un enfant avec un gars. Comme tu dis là, comme j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il faut connaître un homme là, on ne connaît jamais assez quelqu'un. De toute façon, il l'aimait. Toi-même, tu étais à côté, tu disais que les gens s'y mangent l'amour. Mais dès qu'elle est tombée enceinte, donc dès qu'il a su, même pas 3 jours, il a mis cette fille dehors en plein hiver. La police est venue chez moi à l'époque, m'a appelé pour dire que la police débarque un samedi, je sors, je vois que c'est elle dans le combi avec ses affaires. C'est ta soeur, tu récupères d'abord avant de me demander ce qui se passe. Quand elle me dit, elle tombe des nues, je dis que mais vous avez des problèmes avant. C'est là, elle me raconte là. Donc quand je les voyais, je savais qu'ils étaient amoureux. Mais non, elle vivait l'enfer. Cette fille a accouché. L'enfant a déjà 6 ans aujourd'hui. Le gars est en couple avec une autre fille qui a un enfant. Je vous jure que lui, il ne s'occupe même pas de son propre enfant. Il dit son propre enfant, son sang. Et c'est un Camerounais. Tous sont Camerounais. Les gens font les tests ADN. Les gens croient toujours. Une femme enceinte dehors. Faites les tests ADN. Vous savez, on parle quand on veut parler, ne prenez pas tous les gens. Vous dites que fait le test d'ADN, c'est son fils. Et il n'y a pas besoin, il y a les enfants qui, quand ils naissent, tu n'as pas besoin de faire le test d'ADN. Ma chérie, attends, je vais te dire quelque chose. Par contre, tu as tort. Tu peux ressembler à quelqu'un sans être son enfant.
Ça, je ne refuse pas. Mais lui, là, Non, pas non. le test. C'est Si le son test enfant. ADN, si le test ADN était visuel, on n'allait pas imposer le test ADN. On allait juste regarder la copie, la photocopie. Il n'a même pas rejeté la reine. C'est pas qu'il a rejeté l'enfant. Hein. C'est Mhm. juste que, comme on a dit, il n'aime pas la mère. Parce que il y a une période, l'enfant fait pratiquement 2 ans, il ne gérait pas. Après, il est revenu, non, et tout, j'ai besoin de mon enfant et tout. J'ai dit, ok, je lui ai dit, ok, tu sais quoi, gars, s'il veut être présent pour la vie de son fils, laisse. Puisqu'elle était partie vivre à Paris. Donc, elle faisait de temps en temps venir l'enfant ici en Belgique et tout. Donc, l'enfant passait, mais il n'offrait rien. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Ce gars, il sait que son enfant vit quelque part. Il est sur les réseaux aussi là. Il s'affiche avec la mère, avec sa go et l'enfant d'un autre homme qui s'occupait. Moi, parfois, je reste comme ça, c'est choquée. Je dis, les hommes sont tellement mauvais. Et moi, au départ, il ne demandait même pas de pension alimentaire. Moi, je lui ai dit que maintenant, c'est là, non. Il faut que tu demandes. Parce que parfois, l'erreur qu'on commet, ces gens disent, non, gars, je ne lui demande pas la pension alimentaire, mais ils vont m'occuper de mon enfant. Non. Il faut demander, il faut les porter plainte, il faut les amener où il faut aller. Même s'il faut qu'on te Je suis retire la d'accord garde. avec toi. Je Les ne femmes te africaines, on donne pas donne mon toujours à enfant. Dieu. Famille doit Faut donner. donner à Dieu. Je ne te donne pas mon enfant si tu ne contribues rien. L'enfant là va grandir. Non, je juste tout ce qui est le plus cher. Je vais dire à l'enfant ce que tu n'as pas fait. Je vais dire à l'enfant que tu étais mauvais. Je ne vais pas cacher parce que arrêtez de tout le temps vouloir couvrir. Dit que non, quand l'enfant va grandir, l'enfant va... Les hommes, l'enfant va venir me chercher. Il va venir chercher quoi sur toi s'il connaît la vérité. Si l'enfant connaît que son père était mauvais, il va venir chercher quoi sur toi. Moi, pour Aïcha, là, elle doit porter plainte au gars, là. Quelqu'un 10 ans ne t'a rien donné. 2 mois, il prend ton enfant, entre-temps, l'enfant part à l'école. J'espère, moi, c'est m'en poser la question que 2 mois, il partait quand même à l'école. Bonsoir. Bonsoir, maman. Vas-y, mom of queen. Oui, en fait, je pense que vous êtes en train de parler sur le cas de Aïcha, certainement. Mhm. Enfin, ça dépend maintenant, c'est qu'elle a parlé avec le gars, qu'elle ne viendra peut-être pas dire si en mode visio. Là, elle pleure, oui, on est d'accord, on comprend la douleur qu'elle a actuellement. Mais quels sont leurs arrangements que nous ne connaissons pas, en fait? Parce que un papa ne peut pas se décider de venir prendre un enfant. Certainement qu'il y a eu arrangement, peut-être qu'elle ne dit pas et qu'elle n'a pas coopéré parce que on est quand même ici en Europe. Il y a beaucoup de mamans, parfois, ou bien des papas, malgré les décisions, parfois, qui refusent que les pères ou la mère puissent prendre l'enfant. Et quand le jour que la personne a l'occasion de prendre l'enfant, il se trouve à faire ce genre de choses, peut-être. Je ne dis pas que c'est ça, mais je me dis peut-être que ça peut être arrivé, ça peut être depuis. Le gars veut peut-être prendre les enfants et qu'à chaque fois, elle met la cale. Donc, Non, je me dis, Aïcha a dit que elle ne fait pas la carte. Quand le monsieur voit les enfants quand il veut. mhm. Merci, Nana. C'est vraiment dommage, franchement, de faire ça à quelqu'un qui te laisse, peut-être s'il y a pas de décision de justice, de faire ce genre d'agissement. Si la personne, si elle laissait prendre, c'est Christ, en fait. Il va maintenant falloir qu'elle fasse les choses clairement. C'est pour ça que c'est toujours bien, même avant d'arriver en justice, de faire toujours même des arrangements à l'amiable, signés avec des témoins, même la famille. Ça compte toujours au sujet de la justice, même si on n'est pas allé en justice. La justice, on a des avocats, certes, ça nous permet de faire des choses, mais on peut déjà faire des choses avant d'arriver devant, signé avec un témoin. Lui, un témoin à lui, et elle, un témoin signé, c'est-à-dire quoi? Respecter les accords, prendre peut-être un enfant un week-end, les vacances, comme par exemple si ça tombe 2 semaines, comme c'est tombé là, par exemple, le père prend une semaine, la mère prend une semaine de respecter. Maintenant, si la personne ne respecte pas, on part avec le document devant pour que ça puisse agir, puisqu'il y a les signatures, pour que ça prenne effet. Mais quand il n'y a pas tout ça, franchement, c'est souvent compliqué parce que là, maintenant, ça va être un peu complexe pour elle. On va lui dire pourquoi tu as accepté. Est-ce que tu connaissais où il vit? Est-ce que tu connaissais tout ça? Ça va se retourner un peu peut-être contre elle parce que si elle ne connaît pas où il vit, etc., c'est un peu complexe.
C'est pour ça que c'est toujours bien de connaître où la personne vit. Quand tu laisses même que l'enfant, pas, tu sais au moins ce qu'il vit. Est-ce qu'il a une vie de famille? Au moins, ce que tu sais qu'au moins sa femme, tu peux aller vers sa femme ou bien sa nouvelle femme, que au moins, ben là, Laisse-la où il elle est travaille. perdue. Parce que moi, si je vois Oui, comme mon enfant, je vais aller voir ton patron. Hein. Je vais c'est envoyer ça, en une fait. lettre à C'est ton ça. lieu de service. Hein. Je vais envoyer une lettre à ton lieu de service. Qu'il sache que tu séquestres un enfant. Ouais, c'est quand même méchant, en fait, en sachant qu'elle aime beaucoup ses enfants et Non, tout, mais quoi. c'est pas. Et En elle fait, a le... moi, en soi, je ne prends pas ça méchant, mais toute une histoire d'accord. Ouais, c'est ça. Et il avait dit que tu es resté avec le petit jusqu'à peut-être 3 4 ans. Maintenant, j'ai décidé de rester avec, mais de temps en temps, toi aussi, tu as les droits de visite, tu as le droit de l'appeler de temps en temps. Il n'y a pas de Mais problème. ça, c'est